Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo de niveau seconde sur l'atome et les isotopes, principalement les isotopes qui sont un chapitre qui est très facile au niveau seconde et qui posera pas de difficulté, donc cette vidéo sera assez courte. Avant de commencer, je vais vous faire des petits rappels sur l'atome qui devraient normalement pas poser de soucis. Alors, un atome, qu'est-ce que c'est? Un atome, c'est un noyau que vous voyez ici, et autour un nuage électronique composé d'électrons. Dans le noyau, on retrouve ce qu'on appelle les protons, que j'ai dessinés en orange, et les neutrons, que j'ai dessinés en bleu. Les protons sont des particules élémentaires qui sont chargées positivement, les électrons sont des particules élémentaires qui sont chargées négativement. Les charges sont les mêmes, mais opposées. Ce qui fait que, sachant qu'à chaque fois on est censé avoir autant d'électrons que de protons, j'ai dans un atome une charge globalement neutre. Attention, je parle de l'atome et pas de l'ion, qui a un nombre d'électrons différents et qui du coup aura une charge. Mais dans un atome, l'atome sera toujours globalement neutre. Au niveau des électrons, on peut les voir un petit peu comme la glu, puisque les protons étant chargés plus, en aucun cas, à cause de la répulsion coulombienne, ils pourront se coller les uns les autres. Alors, il existe d'autres forces qui font qu'ils peuvent quand même se coller un petit peu, ce sont les interactions fortes, mais globalement, les neutrons vont permettre de mettre un petit peu de distance entre ces protons et d'éviter que l'interaction électrostatique, c'est-à-dire la répulsion des charges, soit trop importante. Donc voilà déjà pour le petit rappel sur l'atome. Maintenant, dans la physique nucléaire qu'on va voir dans cette vidéo et dans la prochaine avec les équilibrages, eh bien, on ne va pas s'intéresser aux nuages électroniques. Pour la simple et bonne raison que la physique nucléaire ne s'intéresse qu'à la transformation du noyau, et pas à la transformation de l'atome en entier. Les électrons ne jouent quasiment aucun rôle là-dedans, et donc du coup, pour éviter de surcharger les schémas et pour éviter de surcharger les écritures d'équations, on s'en affranchit, et du coup, on ne travaillera maintenant que sur les noyaux. Alors, petit rappel maintenant sur les notations symboliques, qui a quand même son importance. Ici, j'ai représenté la notation symbolique générale, avec le X pour le symbole chimique qui pourrait être quelconque ici, le Z pour le numéro atomique et le A pour le nombre de masse. Je précise que le numéro atomique correspond au nombre de protons et le nombre de masse correspond au nombre de nucléons. Et je rappelle qu'un nucléon, c'est un proton ou un neutron, et que l'ensemble, le nombre de masse entier, c'est la somme des protons et des neutrons. Alors si maintenant je veux particulariser un petit peu avec le néon qui est ici, le néon, je m'aperçois qu'il a 10 protons. Comment je sais que c'est 10 et pas 20? Parce que le nombre de protons, le Z, est toujours plus petit. Forcément, puisque A, c'est la somme de Z plus les neutrons. Donc Z est forcément le nombre le plus petit. Donc 10, ce sera le Z, donc son numéro atomique, donc le nombre de protons. Et le 20 qui est ici, ce sera du coup son nombre de masse, donc son nombre de nucléons. On reparlera un petit peu après de ces virgules, c'est un petit peu technique et ça n'a pas forcément son intérêt dans ce chapitre, mais c'est important quand même de savoir d'où ça vient. Alors, donc j'ai du coup 10 protons et 20 nucléons, et il faut savoir que donc un nucléon c'est un proton ou un neutron, ce qui fait que du coup, là, comme j'ai 10 protons déjà, et qu'en tout j'ai 20 nucléons, je vais donc avoir 10 neutrons. 20 moins 10, pour retrouver du coup le nombre de neutrons. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, dans ce chapitre sur les isotopes, vous allez voir qu'il existe plusieurs versions d'un même élément chimique. Alors, il va falloir faire la différence entre atome et élément maintenant. Ici, vous avez affaire à 3 atomes différents. Le premier, l'hydrogène 1,1 que vous connaissez le plus, l'hydrogène 1,2 qu'on appelle le deutérium, l'hydrogène 1,3 qu'on appelle le tritium. Ce sont 3 atomes différents. Pourquoi 3 atomes différents? Parce que comme vous le voyez, ici le noyau est composé d'un proton, ici le noyau est composé d'un proton et d'un neutron, et là d'un proton et de 2 neutrons. Les noyaux ont changé à chaque fois. Or, un atome, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau particulier avec un nombre d'électrons particulier. Si je change ce noyau, j'ai donc affaire à des atomes différents. Maintenant, comme vous le voyez ici, à chaque fois, j'ai le même nombre de protons. Or, comme vous le savez dans le tableau périodique des éléments, qu'est-ce qui différencie une case de l'autre? C'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Tant que je n'ai pas changé le numéro atomique, je ne change pas d'élément. Et bien là, c'est le même principe. Tant que je ne change pas le numéro atomique, j'ai toujours affaire à l'hydrogène, l'hydrogène, l'hydrogène. Le symbole chimique ne change pas. Par contre, comme vous le voyez, évidemment, le nombre de masse change, ce qui est logique. Ici, il était de 1 parce que j'avais que 1 proton. Ici, il est de 2 parce que j'ai 1 proton et 1 neutron. Ici, de 3 parce que j'ai 1 proton et 2 neutrons. Donc, il faudra faire attention à ça. En fait, nous avons affaire ici à 3 atomes différents, mais un seul élément chimique. Et un élément chimique, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des atomes
qui ont le même numéro atomique, mais pas le même nombre de masses. Voilà ce que sont du coup des isotopes. Ici, on a 3 isotopes, et ce qu'est du coup un élément chimique. L'élément chimique est donc l'ensemble des isotopes. Je voudrais revenir maintenant sur le fait que dans le tableau périodique des éléments, vous avez souvent, dans la plupart des cas, suivant les versions du tableau que vous prenez, vous allez avoir donc les nombres de masses qui sont ici, qui sont des nombres décimaux. Or, a priori, ça n'a aucune logique, puisque vous venez de le dire tout à l'heure, normalement, le nombre de masses qui est là est forcément un nombre entier, puisque c'est un nombre de protons et un nombre de neutrons. Or, il ne peut pas y avoir 1,2 neutrons, par exemple, donc ce nombre devrait forcément être entier. Comme il n'est pas entier, forcément, ça nous met la puce à l'oreille, et on se dit que peut-être, finalement, que le nombre de masses, n'est peut-être, finalement, pas exactement ce qu'on croyait. Et effectivement, c'est le cas, c'est-à-dire que ce nombre qui est ici n'est pas en réalité le nombre de masses, c'est la masse atomique. Alors la masse atomique, c'est quoi? C'est la masse de l'atome, tout simplement. Et comme vous le savez, la masse de l'atome, elle est principalement donnée par la masse des protons et la masse des neutrons, puisque ce sont les deux particules élémentaires qui composent l'atome qui sont les plus lourdes. L'électron ne rentre quasiment pas en compte là-dedans, puisqu'il est trop léger. Donc en fait, il se trouve que la masse du proton et la masse du neutron sont les mêmes. Et il se trouve aussi qu'on a défini la chose de façon suivante, alors ça complique un petit peu forcément, mais on l'a défini de cette façon-là, eh bien on a décidé que la masse d'un proton et la masse d'un neutron étaient quasiment égales à ce qu'on appelle une unité de masse atomique. On a défini l'unité de masse atomique parce que un proton c'est très léger, on n'allait pas définir sa masse en kilogrammes tout simplement. Donc on a appelé ça l'unité de masse atomique. Et le proton, en fait, ne fait pas exactement, et le neutron pareil, ne font pas exactement une unité de masse atomique. Ce qui fait que normalement, pour l'oxygène, vous avez 16 nucléons. Et bien, normalement, si chaque nucléon avait une masse de une unité de masse atomique, on devrait avoir ici un 16. C'est pas tout à fait le cas, on est à 1,00 quelque chose, donc c'est très très proche de 1, mais c'est pas tout à fait le cas. Ce qui fait que quand vous allez faire 16 multiplié par la masse, l'unité de masse atomique, vous allez trouver du coup un nombre à virgule tout simplement. Alors, comme vous le voyez, par contre, ces nombres à virgule sont souvent quand même très très proches d'un entier. Là, j'ai 15,999, c'est quand même très proche de 16, donc finalement, vous ne ferez pas une grosse erreur en vous disant, 16, c'est le nombre de masse, donc j'ai 16 nucléons. Là, ici, c'est 14, donc 14 nucléons. Là, c'est quasiment 19, donc 19 nucléons. Vous ne ferez pas une grosse erreur. Par contre, il va y avoir quand même des petites surprises, notamment ici au niveau du chlore. Le chlore, vous voyez ici, c'est 35,45 son nombre de masse. Et là, par contre, on est dans l'impasse, puisque finalement, on se dit, ah oui, mais 35,45, c'est quasiment 35,5, et 35,5, c'est à mi-chemin entre 35 et 36. Donc est-ce que je mets quoi quand je vais mettre son nombre de masse? Est-ce que je mets 35 ou est-ce que je mets 36? Eh bien, on va plutôt mettre 35 généralement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce nombre qui est ici, oui, c'est la multiplication du nombre de masses par l'unité de masse atomique, par la masse d'un nucléon, mais c'est aussi, ce nombre-là, la moyenne des masses atomiques de chaque isotope, affectée du coefficient de leur présence. Alors, ça va être un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, regardez. Je vous ai rappelé ici qu'on avait affaire à 3 isotopes différents. On avait affaire à 3 isotopes de l'élément hydrogène. Même élément, mais 3 isotopes. Il se trouve que chaque isotope présent ici ne sont pas présents de la même façon dans la nature. L'hydrogène 1,1 que vous connaissez le plus, il est présent à 99,98% dans la nature. Et les deux autres là se partagent les 0,02% restants. Donc finalement, quand on va faire la moyenne du calcul, donc là, le nombre de masses, je vous rappelle, il est de 1, mais la masse atomique de l'hydrogène, c'est plutôt 1, je ne l'ai pas mis, mais je vous rappelle que la masse atomique de l'hydrogène dans le tableau périodique, c'est 1,007. Donc vous voyez, c'est pas exactement 1. Mais bref, passons là-dessus. Mais il se trouve que dans le tableau périodique, la masse atomique que vous voyez dans le tableau, elle est quasiment égale à la masse atomique de l'hydrogène 1,1.
On n'a pas pris en compte le 1,2 et le 1,3 a priori. Et en fait, si, on les a pris en compte, mais comme lui est très présent dans l'univers, mais finalement il écrase ces deux coefficients-là. C'est comme imaginer une note. Ici, c'est votre note coefficient 10 par exemple, et ici ce sont deux notes coefficient 1. Donc cette note coefficient 10 va écraser ces deux autres notes dans votre moyenne. Et finalement, quelle est la note qui va le plus compter? C'est la note coefficient 10. Là, c'est le même. Comme lui est très présent dans l'univers, ce qui va se passer, c'est que son nombre de masse, et donc sa masse atomique, va être celle qui apparaît dans le tableau périodique. Mais ce qu'on fait, c'est bien la moyenne. Par exemple, revenons au chlore. Le chlore, il existe deux exemplaires qui sont très présents dans l'univers. C'est le chlore 35 et le chlore 37. Le chlore 35 est bien plus présent que le chlore 37, mais le chlore 37, quand même, est assez présent pour être pris en compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la masse atomique du chlore 35, on l'affecte de son taux de présence, par exemple 75%. Donc, on sait qu'il est présent 75% dans l'univers, donc on fait 75% multiplié par 35, quelque chose. Et ensuite, on additionne ça aux 25% restants du chlore 37. Et quand on fait cette moyenne-là, on tombe sur 35,45. Donc voilà pourquoi vous avez donc les nombres à virgule, et voilà pourquoi de temps en temps, vous aurez des nombres à virgule qui vous empêcheront de choisir facilement le nombre de masse. Donc quand c'est comme ça, vous en faites pas, hein. On vous en voudra pas de mettre chlore 35 ou 36, bon là c'est quand même plus 35 que 36, mais sachez que le chlore 36 est un isotope radioactif, il est très peu stable et finalement il n'existe quasiment pas. Donc ce nombre-là quand même nous enlève de l'information sur les isotopes qui sont vraiment présents dans la nature. Donc voilà, j'enfonce le clou une dernière fois pour que vous compreniez bien, ce nombre est donc la moyenne affectée des coefficients de présence des masses atomiques des différents isotopes de chaque élément. Donc s'il existe l'isotope, là ici, 32, 33 et 34 pour le soufre, qu'est-ce qu'on fait? On fait la masse atomique de l'isotope 32 multipliée par son taux de présence, plus la masse atomique de l'isotope 33 multipliée par son taux de présence, plus la masse atomique de l'isotope 34 multipliée par son taux de présence, et l'égalité nous donnera le nombre de masse ici, qui est donc en fait la masse atomique moyenne de tous les isotopes présents de chaque élément. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été assez clair. Cette dernière partie est principalement faite pour votre culture, vous inquiétez pas, on ne vous demandera pas ça au niveau seconde, mais c'est pour que vous compreniez bien en fait d'où viennent ces nombres à virgule. Voilà, je vous remercie pour votre attention.